Romains 2, 11, 12. Il dit car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Le verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Vous avez péché sans la loi, vous allez périr sans la loi. Sans la loi, vous avez péché sans, vous étiez ignorant, vous ne connaissez pas la doctrine de Jésus. Vous avez péché, vous irez en enfer ignorant. Ignoramment. Laissez-moi inventer ce mot. Ignoramment. Pardonnez-moi. Vous ne connaissez pas la loi de Jésus-Christ. Vous avez péché. Vous irez tout droit en enfer dans l'ignorance. Parce que si vous étiez un élu, vous ne seriez pas censé ignorer la doctrine de Jésus-Christ, puisque le Seigneur révèle sa parole. Matthieu 11, 25. À qui il veut. Colossiens 2. Colossiens 1, verset 26, 27. Il a révélé le mystère à qui il veut. Maintenant, si vous n'êtes pas révélé, c'est que le Seigneur ne t'a pas dans son plan éternel. Vous êtes dans un plan éternellement GN, mais pas un plan éternellement vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas élu. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous avez péché sans la loi, vous périrez sans la loi. Colossiens Romains 2, 12. Vous avez péché en connaissant la loi, vous allez être jugés par la loi. Et n'oubliez pas, quiconque va en jugement ira dans la GN. Je vais répéter ce que je dis. Parce que beaucoup de gens pensent que l'Église va être jugée. Donc vous êtes à côté de la plaque. Quiconque, au dernier jour, est ressuscité pour le jugement, ira dans la GN. Ira dans la GN. Car dans la première résurrection, ceux qui auront ressuscité, c'est pour la vie, non pas pour le jugement. Mais dans la seconde résurrection, ils auront ressuscité pour le jugement. Donc, c'est-à-dire la GN ensuite. Donc, raison pour laquelle le jugement implacable commence par la maison de Dieu. Afin que, 1 Corinthiens 11, 31, 32, que nous ne soyons pas